Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 12 juin 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour cette fin de semaine, le week-end prochain, et on parlera des tendances donc pour la semaine prochaine, avec une situation à suivre, hein. Il faudra bien suivre les modèles, comment ils vont évoluer, donc on va voir un petit peu tout ça dans ce point météo, et vous allez voir que cette semaine, on va quand même garder une certaine agitation. Donc tout d'abord on va commencer par la journée de jeudi, hein. Avec jeudi, voilà, nouvelle arrivée d'un temps un peu plus agité, hein. Voilà, du côté notamment de la Bretagne, on a une perturbation qui va arriver, donc dans le courant de la soirée et de la nuit de jeudi à vendredi. Elle devrait apporter des pluies à caractère modéré, pas forte, hein, si ce n'est peut-être que localement, mais voilà, une perturbation classique, hein, qui traverserait tout le pays, du nord, enfin plutôt de l'ouest en est, du nord aussi, hein, jusqu'au nord, mais voilà, cette perturbation passerait encore pour la journée de vendredi sur donc les régions du nord, avec une traîne qui devrait s'organiser normalement. Cette traîne ne devrait pas être très active, voilà, elle donnerait par-ci par-là quelques coups de tonnerre, de la grêle et quelques rafales de vent, c'est pas impossible, mais voilà, rien de bien méchant, hein, pour l'agitation attendue cette semaine. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que les températures vont remonter, mais par contre on va rester sous un temps gris et humide. Ça, voilà, ça semble se faire. Malheureusement, ça va être le programme, en tout cas, de cette fin de semaine. Ensuite, pour le week-end, bah, pas trop d'amélioration. On a toujours ce flux océanique, hein, qui va nous concerner, même s'il devrait progressivement, au fur et à mesure du week-end, être de moins en moins important, avec des précipitations qui seraient de plus en plus au nord. Mais voilà, quand même un temps gris et agité, hein, qui devrait encore nous concerner. Donc pour la journée de samedi, de dimanche un peu plus au nord, et de lundi sur vraiment voilà, une bande nord de la Seine. Voilà, nord de la Seine, Bretagne, Normandie. Voilà, ça devrait être sur ces régions-là. Et ensuite on va avoir un petit changement. On va avoir un changement de temps pour la semaine prochaine, hein. Alors voilà, il y a deux scénarios possibles entre un temps chaud et devenant progressivement orageux, comme le voit notamment GFS, ou alors un temps chaud à l'est et orageux à l'est. Voilà, donc il y a deux situations possibles. Donc on verra. Je vais vous faire voir un petit peu déjà au niveau de GFS, et vous allez voir après au niveau de CEP. AIFS, hein, le modèle Paria. Oui, j'utilise parce que il est un peu fiable, hein. Alors je ne sais pas, mais apparemment, ce que j'ai su, il était quand même assez fiable. Donc on verra ce que ça donnera donc pour la semaine prochaine. Mais c'est vrai que il a peut-être raison sur le scénario qui est envisagé malheureusement pour la semaine prochaine, c'est-à-dire des orages à l'est. Donc on verra. Après, tout peut changer, hein. GFS change encore, hein, donc voilà. Donc là, en tout cas, sur GFS, c'est un scénario chaud et orageux, hein, donc qui se mettra en place à partir de lundi déjà, hein. Dès lundi, ça se mettra en place. Normalement, voilà, même dès dimanche. Alors ça resterait bien sûr dimanche sur une bonne moitié sud, hein. Lundi, ça serait un peu plus généralisé, voilà, ça serait plus du côté région de l'Est, région centre. Et puis, même progressivement, au fil des jours, voilà, ça devient un peu plus généralisé. Les régions nord, du nord, hein, tout ça, à part excepté la Normandie qui serait un peu plus dans un temps un peu plus frais. Mais selon GFS, voilà, c'est un temps vraiment chaud qui s'installerait. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Au niveau des pressions, hein, on voit que justement, on a cette goutte froide qui, au lieu de venir vers nous, s'isole et va du côté du Portugal et de l'Espagne, nous faisant remonter de l'air chaud en provenance du Maghreb. Et donc par conséquent, cet air chaud voilà, devrait être de plus en plus important au fur et à mesure que la goutte froide évolue. Par contre, pour la suite, hein, pour la fin de semaine prochaine, alors voilà, c'est pas fiable, mais selon lui, ça devrait tourner à l'orage, hein, sur le pays, avec de la goutte froide qui devrait arriver donc sur la France et donc nous apporter des orages. Mais ça, bien sûr, c'est le scénario de GFS qui peut être validé, en tout cas peut être fiable, et peut être dans un sens pas fiable du tout. Voilà, c'est pour ça que je vais vous faire voir un autre scénario du modèle AIFS, et vous allez voir
que là on a un autre scénario, c'est-à-dire que voilà, on a bien sûr toujours ce Flow of Snake cette semaine, mais à partir donc de la semaine prochaine, on voit que la goutte froide, elle va s'isoler, mais très peu. Voilà, comparé à GFS, où on voit justement le cyclone qui remonte bien sur la France, sur CEP, ça a vraiment du mal. Voilà, on voit que on a toujours de l'air frais hein, qui est présent sur notre pays, on n'a pas forcément remonté d'air chaud. Et donc ce serait uniquement l'Est qui serait concerné par des dégradations rageuses. Oui, je dis des parce qu'il semblerait qu'il y en ait plusieurs, hein, vu le flux. Voilà, donc après on verra. Hein. Déjà, vous pouvez voir si une se confirme déjà. Mais en tout cas, sur le modèle CEP, voilà, on n'est pas sur quelque chose de généralisé. Ça serait uniquement, par exemple, du côté des régions de l'Est. Ou encore peut-être du côté de la moitié sud. Voilà. Vraiment, les régions du nord, les régions centre, sera à l'écart, malheureusement, encore de ces dégradations rageuses et surtout de la chaleur. Donc, on espère évidemment que c'est le scénario GFS qui va l'emporter, parce que on en a vraiment tous marre de ce temps pourri, on peut le dire, avec très peu de chaleur et une situation humide et grise qui continue hein, malheureusement pour cette partie de juin. Voilà, bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et on espère un retour de une amélioration donc, pour la semaine prochaine. Voilà, merci, bonne journée à tous, et à bientôt, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci, et à bientôt.